Ouais, les fantômes existent, hein. Là, c'est avéré. La preuve, avec Summer Ghost. Et voilà, il y a quelques conditions à remplir pour les voir. T'inquiète, je t'explique tout dans cette vidéo. L'histoire. On va suivre 3 jeunes, notamment Tomoya, qui lance un appel à Aoi et Ryo pour aller voir un fantôme. Ouais, la rumeur prétend qu'il y en aurait un à l'aéroport. Et pour le voir, il faudrait allumer les petits feux d'artifice japonais là, tu sais, les Senko Hanami, les trucs qui ressemblent à des cierges magiques. Alors ils y vont, ils tentent et ça marche. Le fantôme apparaît, une jolie nana avec qui ils vont un peu papoter. Mais en fait, tout le monde peut pas la rencontrer, Sato Ayane, la fantôme. Il faut une autre condition pour la voir. Et tu sais quoi ? Il faut avoir plus ou moins envie de mourir. Pour quelle raison ces trois-là flirtent avec la mort et Ayane ? Pourquoi est-elle encore sur Terre, en Summer Ghost, hein ? Et moi, je réponds pas, hein. Je pose juste des questions. Tu veux des infos ? Alors, Summer Ghost, à la base, c'est pas un manga, mais un petit film d'animation qui a même été présenté en 2023 au Festival d'Annecy. Et ce film, on le doit à Laundro, un auteur qui touche à tout, qui écrit, dessine, fait du chara-design et réalise. T'as peut-être vu son nom passer en lien avec Derrière le ciel gris, Nos mondes imaginés et Rendez-vous au crépuscule, Nos points vitaux ou encore Vivi Fluorite Ice Song. Suite à ce film, en 2021, t'as eu 2 adaptations, un light novel et donc le manga dessiné par Ino Miyoshi, en 2 volumes, prépublié dans le Tonari Young Jump et édité chez nous dans la collecte Moonlight des éditions Delcourt Tonka. Comme le light novel d'ailleurs. Les covers sont super jolis, l'impression est nickel, bref, du bon boulot. Mon avis ? Pour une fois, je me suis pas fait avoir, ouais. J'ai maté le film d'animation avant de me plonger dans le manga, histoire de tout bien saisir. Le film, j'ai bien aimé, mais vraiment pas mal court. Le manga, j'ai encore plus aimé. Ouais. En fait, t'as pas mal de petits détails et de développement que tu peux pas avoir dans un film de 40 minutes. Pour le manga, le dessin est plus que correct. Classique mais assez dense, avec pas mal de valeurs de gris, des persos qui sont beaux, des beaux décors aussi, et puis la mise en case assure également. Ça focus bien sur les persos qui sont bien entendu au cœur du récit. J'ai vraiment bien kiffé les 3 persos, tous avec des mots et des trajectoires différentes, et dans le manga, tout ça est super bien construit de manière progressive et j'ai envie de dire délicate. Puis t'as le fantôme qui les relie. Plus que ça même, qui va les confronter à leurs problématiques de vie. La structure globale est carrée, avec un volume 1 concentré sur les 3 héros, et une quête qui débutera dans le tome 2. Un super manga court, qui parle de la mort de manière assez juste, sans être trop pesant, à découvrir sans tarder. Quelques conseils ? Pas original, mais le film d'animation. Il est vraiment sympa, mais un peu court quand même. J'ai lu il y a peu The Tunnel to Summer, avec là aussi du fantastique lié à des drames de la vie. Et puis, pourquoi pas Rendez-vous au crépuscule, manga court avec Laundro au dessin. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Summer Ghost. Sur ce, je te laisse et surtout, continue dessus la voie du manga. Tu vois, normalement les fantômes, c'est pas ma cam, mais Ayane, avec sa petite robe, elle vient me hanter quand elle veut. Hein. Ouais, ça va encore être mal pris cette tournure de phrase, hein. Pas vrai ?